boys and girls, là, qui dit au marin dit tutoriel, donc effectivement aujourd'hui pour ceux qui suivent, ça va être une vidéo tutoriel. Cette vidéo je l'ai fait suite à une question qu'on m'avait posée, j'y ai répondu, je me suis dit que ce serait quand même bien de faire un petit tuto qui puisse servir à d'autres personnes. Le but de ce tuto c'est de vous montrer comment insérer des liens dans une vidéo pour conduire les gens vers une autre vidéo. Alors pourquoi le faire d'une part et ensuite comment le faire. Je vais vous montrer tout ça en capture. À tout à l'heure. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, voici les 3 bonnes raisons d'insérer des liens internes dans vos vidéos que j'ai pu répertorier. La première raison, c'est de permettre au logiciel interne de YouTube de mieux classer vos vidéos. Qu'est-ce que ça signifie en gros? C'est que tous ces réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou YouTube, ont des logiciels internes de référencement. Et plus il y a de liens entre vos propres vidéos, mieux vous êtes référencé par eux. La seconde raison que j'ai pu répertorier, c'est celle de faciliter la tâche à vos visiteurs de YouTube qui ne regardent jamais ou difficilement la barre d'infos. Pourquoi? Parce que nous sommes assez nombreux dans ce cas, je m'inclus là-dedans parce que je ne le fais pas systématiquement, à ne pas regarder, même quand j'entends regarder la barre d'infos avec des grands gestes, eh bien parfois c'est plus facile de cliquer sur un lien qui est présent que de dérouler la barre d'infos et de regarder toutes les informations pour trouver la bonne. La troisième et dernière raison que j'ai pu répertorier qui me concerne plus directement est celle d'aider vos visiteurs hors YouTube, c'est-à-dire si vous placez vos vidéos sur votre site, votre blog ou même sur Facebook, de permettre à ces visiteurs qui ne viennent pas sur YouTube de découvrir encore plus de vos vidéos qu'ils auraient pu ne pas voir par exemple. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. J'ai remarqué que depuis que je mets des liens, j'ai beaucoup plus de vues sur mes vidéos que lorsque je ne le faisais pas. Donc, comme je ne fais pas de promotion sur ma chaîne, j'en déduis qu'effectivement, les gens qui me regardent en dehors de YouTube et qui sont majoritaires, cliquent plus facilement sur les liens que je leur propose. Voilà, maintenant nous allons pouvoir passer directement dans le vif du sujet. Et pour ce faire, on va aller sur ma chaîne. Nous voilà sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir là, parmi les vidéos récentes, le tag lecture n'apparaît pas parce que j'ai fait cette capture au moment où j'ai téléchargé le tag Dis-moi comment tu lis et je l'ai mis en mode privé. Donc là, ça apparaît. Et pour pouvoir avoir accès à la vidéo, je clique donc sur Modifier, voir la vidéo, Infos et paramètres pour pouvoir accéder à la vidéo et ensuite la mettre en vue. Donc une fois que je suis dans les paramètres et tout ça, je clique sur le lien qui est en haut pour pouvoir avoir accès à la vidéo comme si elle était en ligne. Et ensuite, je suis bien, il y a des petits signes juste en dessous pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Ceux qui connaissent, ils savent très bien qu'il faut cliquer ensuite sur annotation. Alors nous voilà au cœur de la bête. Bon, là, je vais rajouter des liens qui n'ont absolument aucun intérêt parce qu'ils n'ont pas de lien vers une autre vidéo. Mais bon, c'est juste pour vous montrer comment je pratique. J'ajoute effectivement le texte, je sélectionne la durée, je sélectionne la taille que je veux mettre. Ensuite, je sélectionne la couleur, s'il y a en fonction effectivement du fond d'écran, parce que bon, ça sert à rien de mettre du blanc sur du blanc, ça n'a aucun intérêt, ça se voit pas. Voilà, donc là il apparaît, ça c'est rapidement pour montrer un peu le processus pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Et sinon, on va passer plutôt au lien que je vais mettre à la fin vers d'autres vidéos. Zoup, avance rapide, la magie de la technique, on avance vers la fin de la vidéo et j'ai choisi de mettre 2 liens. Un lien vers une vidéo précédente qui est une vidéo de collab 3 en 1 et la vidéo tag présentation. Donc ce que je fais, c'est exactement la même chose. Je paramètre, là j'avais déjà préparé mes images, j'ai décidé de rajouter les liens juste au-dessus des images. Je sélectionne effectivement la taille que je veux mettre, j'ai préparé le texte, évidemment. Bon là ça y est, j'ai déjà fait celui du tag présentation à gauche. Maintenant je vais faire le tag présentation à droite, le lien vers la vidéo collab. J'ai déjà rempli en mettant le texte. Maintenant je vais récupérer le lien de la vidéo en cliquant sur évidemment la vidéo qui a déjà été publiée. Je vais dans partage, je récupère le lien ici en faisant un copier-coller. Tout simplement, copier-coller, je reviens
sur le tableau de bord où je suis en train de faire les annotations. Je le colle là, juste là. Bon, ça y est, il est collé. Je vérifie que le lien est correct surtout. Hein, voilà. Il ouvre bien la bonne vidéo. Maintenant que je sais qu'il ouvre bien la bonne vidéo, j'ajuste la taille que je veux mettre sur le dessus de l'image pour le lien. Ensuite, je vérifie également la couleur, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. C'est exactement le même processus. Parce que, en fonction de la couleur de fond que vous avez, le choix de l'image est déterminant. Là, par exemple, juste pour vous montrer, j'ai choisi une autre couleur pour que vous voyez ce que ça donne. Personnellement, j'aime pas trop, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, le plus important, c'est aussi la durée. Notez bien que je mesure la durée du début d'apparition du lien et de la fin d'apparition du lien. Quand je veux, là j'en ai mis 2, ça veut dire que je dois faire en sorte que les 2 liens aient le même temps d'apparition et de disparition. Donc ça c'est la partie la plus, on va dire, la plus pénible parce que voilà, c'est répétitif. Mais une fois qu'on a bien le coup de main, ça va vraiment très vite. Donc là, je pense que j'ai dit l'essentiel, on vérifie le temps, on n'oublie pas d'enregistrer évidemment et de publier, on n'oublie pas de cocher en dessous, tout juste en dessous, qu'on veut ouvrir la vidéo vers une autre fenêtre pour éviter que la vidéo s'interrompe. Et sinon là, vous choisissez le lien vers une vidéo, le lien vers une playlist ou bien le lien vers une autre chaîne. C'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi évidemment le lien vers une autre vidéo. Et là, je réajuste, parce que je l'avais déjà préparé avant, je réajuste ce que j'ai déjà fait avec la vidéo tag, présentation, le lien. C'est exactement le même processus. Surtout, j'oublie pas d'enregistrer, de publier. Voilà. Là, maintenant, on vérifie, ça apparaît bien. Bon, ça apparaît bien dans cette partie-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vérifier du début pour être sûr que ça apparaisse. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne au début de la vidéo et là, avance rapide, je vais vers la fin. Parce que bon, je vais pas non plus me retaper ma tronche pendant 6 minutes. Ça va bien 2 secondes. Donc là, on va arriver à la fin. Voilà. Impeccable! Bon, je vous dis à très bientôt. Au revoir!